Bonjour et bienvenue sur le site du CFA pour un module d'acoustique. Donc dans ce premier module, on va tout simplement observer des spectres sonores et trouver la nature du son, hein. Donc on va utiliser pour ça un logiciel qui s'appelle Audacity que j'ai derrière cette fenêtre de Screenomatic là. Donc voilà, vous arrivez sur Fichier, vous faites Nouveau et vous allez générer un son. Donc ça peut être un bruit au départ, donc le bruit, un bruit rose, qui est le bruit utilisé dans le bâtiment. Donc si vous voulez entendre ce que ça donne, vous appuyez sur la flèche verte. Vous voyez que c'est pas forcément très agréable. Ensuite, on va donc zoomer sur le spectre. Alors pour zoomer sur le spectre, on utilise la petite loupe ici euh, que vous avez dans la barre là. Et on zoome de manière à observer davantage ce spectre. Alors on s'aperçoit que c'est très irrégulier. Il y a plein de petits motifs d'amplitude différentes. Il n'y a pas de répétition. Donc s'il n'y a pas de répétition de motifs, il n'y a pas de période, il n'y a pas de fréquence fondamentale. En revanche, si par contre vous générez un son pur, euh, par exemple de forme sinusoïdale, avec une fréquence de 440 Hz, ben, vous allez évidemment voir autre chose. Observez bien, je clique sur OK, et là vous allez entendre évidemment un son pur qui correspond au La. Et là on voit effectivement que la forme est sinusoïdale, le signal est régulier, on dit qu'il est périodique, hein, et la distance entre deux bosses, hein, deux maximum, correspond donc à la période. Et donc à partir de cette valeur de période, on peut déterminer la fréquence. Alors si on peut générer un autre type de son, un troisième type de son, qui est un son complexe, produit notamment par des instruments de musique ou par la voix humaine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais générer donc un son produit par ma voix. Donc je vais m'enregistrer. Ah, il y a un petit souci. Ah, ah. Donc voilà. Euh, là, on voit, là, on voit qu'il y a une répétition de motifs, mais c'est des motifs donc qui sont pas forcément aussi réguliers qu'un son pur. Donc voilà bien au niveau de la forme du spectre, la distinction entre un son pur, un son complexe et un bruit. J'espère que vous avez bien compris. Le test suivant me permettra de savoir si effectivement il y a encore des problèmes. Merci. À bientôt.